Yo, salut Techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, cette fois pour parler de la mise à jour de Windows 10, donc Windows 7 ou Windows 8 vers Windows 10, qui était censée ne plus être gratuite à partir du 29 juillet 2016. Mais c'est toujours le cas. C'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que j'ai un client qui m'a récemment appelé parce qu'il a acheté la mise à jour et du coup il aurait pu le faire gratuitement. Si on retourne sur le site de Microsoft, avant ça je voulais vous montrer, vous voyez ça c'est ce qu'on avait avant le 29 juillet, un message qui nous disait attention la mise à jour ne sera plus gratuite et il faudra que vous déboursiez des sous pour acheter la mise à jour. C'est pas vraiment le cas puisque vous voyez que si on va directement sur le site de Microsoft, vous pouvez encore avoir la mise à jour gratuite si vous utilisez les technologies d'assistance. Qu'est-ce que les technologies d'assistance? C'est en fin de compte le petit outil de mise à niveau. Donc si vous êtes par exemple sur Windows 7 ou Windows 8, 8.1, vous pouvez utiliser cet outil de mise à niveau et vous aurez gratuitement Windows 10. Une fois qu'il sera activé, votre Windows 10, vous pourrez tout à fait le reformater, ce ne sera pas un problème. En fait, il y a deux possibilités pour avoir encore Windows 10 gratuitement. Soit vous utilisez les technologies d'assistance, donc ce que je viens de vous montrer, soit une fois que vous avez installé Windows 10 avec un ISO, vous rentrez votre clé CD Windows 7 ou Windows 8 et ça l'active tout simplement parce qu'ils n'ont pas désactivé la gratuité de la mise à jour. On va juste faire un test, enfin je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si on se met sur une machine virtuelle, juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va aller sur l'URL que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc vous voyez qu'ici, vous avez juste à cliquer sur mettre à niveau. Et vous allez avoir un petit utilitaire qui va télécharger, donc là qu'on va exécuter, qui va télécharger la mise à niveau vers Windows 10, la dernière version si je ne m'abuse. Hop, donc on fait OK. Et là vous voyez qu'il vous propose de mettre à niveau. Alors la seule chose à savoir, c'est qu'il faut que vous ayez un Windows activé. Pour être tout à fait franc, activé légalement ou pas, ça vous permet d'avoir après un Windows 10 activé. Donc là, il fait les checks nécessaires pour savoir si vous avez un processeur compatible, la mémoire, assez de mémoire, et pareil en termes de disque, si vous avez assez d'espace disque. Donc là, il va télécharger la mise à jour, on va le laisser faire, et vous verrez qu'à la fin du téléchargement, il va lancer l'installation. Enfin, il va vous le demander. Et il va ensuite vous upgrader votre version de Windows 7. Donc en gardant tous vos fichiers, vos applications. Et vous aurez ensuite un Windows 10 activé. Donc là, je vous montre que mon Windows 7 est activé. Et donc on va le laisser télécharger la mise à jour. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, le téléchargement est terminé. Maintenant, soit il va redémarrer tout seul et lancer la mise à niveau, soit vous cliquez sur redémarrer maintenant, c'est ce qu'on va faire. Et donc il va passer de Windows 7 à Windows 10, ça marche de la même manière pour passer de Windows 8, 8.1 à Windows 10. Donc voilà, il vient de redémarrer. Et donc là il y en a pour un petit moment, le temps qu'il fasse donc la mise à niveau. Et puis qu'ils vous remettent tout ce qui est nécessaire, vos applications et tout ce qui est documents, etc. Donc on se retrouve une fois que c'est terminé. Donc comme vous le voyez, il y a marqué que le PC sera redémarré à plusieurs reprises, donc il ne faut pas s'inquiéter. Là il y en a pour un petit moment quand même. Donc voilà, on est maintenant sur Windows 10, on voit qu'il a récupéré mon compte. On pourrait en créer un autre si nécessaire. Et donc là, après, bon, ça se passe comme sur n'importe quelle installation de Windows 10. On peut soit utiliser la configuration rapide, ce que je conseille pas forcément, soit cliquer sur personnaliser et désactiver
tous les petits trucs qui sont pas utiles pour vous. Là, je vais le faire parce que c'est juste une démo. Donc, il explique toutes les nouveautés. Et on va se retrouver dans quelques secondes sur notre nouvelle session. Donc, on est passé de Windows 7 à Windows 10. Et vous allez voir que Windows 10 sera activé alors qu'on a passé la date du 29 juillet 2016, donc date où Microsoft avait dit que toute mise à jour serait payante. Donc il y en a encore pour quelques secondes, et après on devrait arriver sur le bureau, ce qui nous permettra de vérifier que Windows est bien activé. Donc voilà, on est sur Windows 10, donc on a déjà un petit message de OneDrive qui dit qu'il veut être mis à jour. On n'est pas obligé de le faire. Et donc, on est bien sur Windows 10. On va vérifier la version. Donc on est en version 10, donc ça c'est normal. Et on est en build 16.07, donc la dernière build stable de Microsoft. Donc c'est parfait. On va maintenant vérifier si on est activé. Et donc on voit bien que Windows 10 est maintenant activé sans problème. Donc voilà, ça fait partie du coup des petites astuces à savoir, puisque finalement vous pouvez continuer de mettre à jour votre ordinateur. Et si jamais là j'avais envie de faire une installation propre, donc une clean install, je pourrais réinstaller Windows sans problème de zéro, formater mon PC et Windows sera toujours activé. Donc la seconde chose, c'est que s'il y avait eu besoin, on aurait pu partir d'une clean install, mais par contre à ce moment-là il faut avoir un numéro de série Windows 7 ou Windows 8, et on aurait pu mettre notre numéro de série ici, et à ce moment-là on aurait pu lancer l'activation de Windows sans problème avec un numéro de série Windows 7 ou Windows 8. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Lâchez des pouces bleus si ça vous a plu et abonnez-vous surtout. Allez, ciao ciao.